Maintenant tu demanderas, qu'est donc le détachement pour qu'il cache en lui une pareille puissance ? Le vrai détachement signifie que l'esprit se tient impassible dans tout ce qui lui arrive, que ce soit agréable ou douloureux, un honneur ou une honte, comme une large montagne se tient impassible sous un vent léger. Rien ne rend l'homme plus semblable à Dieu que ce détachement impassible. Car que Dieu est Dieu, cela repose sur son détachement impassible. De là découle sa pureté, sa simplicité et son immutabilité. Si donc l'homme doit devenir semblable à Dieu, dans la mesure où l'égalité avec Dieu peut échoir à une créature, cela ne peut arriver que par le détachement. Il transpose ensuite l'homme en pureté, et de celle-ci en simplicité, et de celle-ci en immutabilité. Et ces qualités produisent une ressemblance entre Dieu et l'homme. Cette ressemblance doit être produite par la grâce, qui ne fait qu'élever l'homme au-dessus du temporel et le purifie de tout ce qui est passager. Tiens-le-toi pour dit, être vide de tout le créé, cela veut dire être plein de Dieu. Et être rempli du créé, cela veut dire être vide de Dieu. Dans ce détachement impassible, Dieu s'est tenu et se tient encore, éternellement. Même quand il créa le ciel et la terre et toutes les créatures, cela ne touchait pas plus son détachement que s'il n'eût jamais rien créé. Oui, je l'affirme, toutes les prières et toutes les bonnes œuvres que l'homme peut accomplir ici dans le temps, le détachement de Dieu en est aussi peu touché que s'il n'y avait absolument rien de tout cela. Et Dieu n'en est en rien plus clément ou mieux disposé envers l'homme que s'il n'avait jamais fait ses prières ou accompli ses bonnes œuvres. Oui, même quand au sein de la divinité, le Fils voulut devenir homme et le devint et souffrit le martyre, cela ne toucha pas l'impassible détachement de Dieu, pas plus que s'il n'était jamais devenu homme. Maintenant tu pourrais dire, voici donc que j'entends que toutes les prières et bonnes œuvres sont perdues, car Dieu ne se soucie pas qu'on veuille par là le déterminer. Et l'on dit pourtant que Dieu veut qu'on le prie pour tout. Ici, il faut que tu fasses bien attention et aussi que tu me comprennes bien, si tu le peux. D'un premier regard éternel, si nous pouvons parler ici d'un premier regard, Dieu vit toutes choses comme elles devaient arriver, et vit dans le même regard quand et comment il créerait les créatures. Il vit aussi la plus infime prière ou bonne œuvre qui serait accomplie par quiconque, et vit quelle prière et quelle dévotion il exaucerait. Il vit que tu l'invoqueras demain instamment, et il le priera avec un profond sérieux, et cette imploration et cette prière, ce n'est pas demain seulement que Dieu l'entendra et l'exaucera, mais il l'a exaucé dans son éternité avant que tu ne devinsses homme. Même si ta prière n'est pas honnête ni sérieuse, ce n'est pas maintenant que Dieu refusera de t'entendre. Il l'a déjà refusé dans son éternité. Ainsi Dieu a tout vu de son premier regard. Il n'opère rien à l'occasion, mais tout est déjà fait d'avance. Ainsi donc, Dieu ne cesse d'être dans son détachement impassible. Et la prière des gens et leurs bonnes œuvres n'en sont pas pour cela perdues, mais qui agit bien sera aussi bien récompensé. Philippe dit « Dieu le Créateur maintient les choses dans la voie et dans l'ordre qu'il leur a donné depuis le commencement. Il n'y a chez lui rien de fini et rien non plus de futur. Il a éternellement aimé tous les saints comme il les a prévus avant que le monde ne fût. Et quand il arrive que se passe dans le temps ce qu'il a prévu dans l'éternité, les hommes s'imaginent que Dieu a pris de nouvelles dispositions. Mais quand il s'irrite contre nous, ou quand il nous fait quelque bien, nous seuls sommes changés. Lui reste immuable. Comme la lumière du soleil fait du mal aux yeux malades et du bien aux yeux sains, et pourtant reste elle-même, sans changement. Dieu ne regarde pas dans le temps, et devant son regard n'arrive rien de nouveau. C'est dans ce sens que parle aussi Isidore dans le livre sur le bien suprême, quand il dit « Maintes personnes demandent ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre, ou bien d'où vint en Dieu la volonté nouvelle de créer les créatures. Je réponds, aucune volonté nouvelle ne s'est jamais éveillée en Dieu. Mais s'il est vrai que le créé n'a pas toujours existé ainsi en lui-même comme aujourd'hui, il était pourtant de toute éternité en Dieu et en sa raison. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre de la même façon que nous leur assignons, à la façon humaine, un devenir, non. Mais toutes les créatures sont de toute éternité dites dans le Verbe divin.